118, 119 et 120e apparition. Celui qui expie ses fautes ici-bas paye avec 1 sou pour 1000 ducats qu'il aurait à souffrir en purgatoire, disait souvent sainte Catherine de Gênes. Il ne faut pas mettre notre confiance dans les autres pour l'expiation de nos fautes après la mort, car nous risquerions de gémir longtemps dans les terribles feux du purgatoire. Expions nos fautes nous-mêmes le plus possible, par toutes sortes de bonnes œuvres, surtout par des messes, des communions, des indulgences, de l'aumône, etc. Denis le Chartreux assista à la mort d'un novice, dans la chartreuse de Ruremonde. Ce jeune homme, averti de sa mort prochaine, montra une grande terreur du purgatoire parce qu'il n'avait pas accompli sa promesse de lire 2 fois les 150 psaumes de David. Afin de l'encourager dans son agonie, Denis lui promit de les réciter lui-même en son nom. Mais il oublia bientôt sa promesse. L'âme du défunt le vint trouver, toute triste, et lui dit ces simples mots : « Pitié, pitié !» Denis, étonné, confus, essaya de prouver qu'il n'avait pas fait cet oubli par manque de cœur, mais l'âme lui cria d'un ton suppliant : « Ah ! Si vous enduriez la 1000e partie de mes tourments, vous n'admettriez pas l'excuse, en apparence la plus légitime, mais vous ne différeriez pas d'1 seconde. » Denis tomba dans un autre oubli. Lorsqu'il apprit la mort de son père, il en ressentit une grande affliction. Mais, oubliant de prier pour le soulagement de son âme, il ne priait que pour savoir en quel état elle était en l'autre vie. Un soir, qu'il s'était retiré dans la chapelle, suppliant le ciel de ne pas lui refuser cette consolation, il entendit une voix qui lui disait : « Pourquoi donc cette vaine curiosité ? Combien il vaudrait mieux prier pour délivrer ton père des flammes du purgatoire. Cela lui serait bien plus utile, et à toi aussi. » Ces paroles lui furent un avertissement salutaire. Il s'appliqua désormais à demander avec ardeur la délivrance de la chère âme. La nuit suivante, il vit, en songe, l'âme de son père, que 2 démons plongeaient dans une fournaise ardente et qui, se tournant vers lui, criaient de toutes ses forces : « Pitié, pitié, ô mon fils, ayez compassion de mon pauvre état, et que vos bonnes prières me viennent en aide. Accomplissez pour moi des œuvres pieuses, hâtez-vous, ne perdez pas un seul instant. » Denis redoubla de ferveur jusqu'à ce qu'il apprit, par révélation, que son père s'était envolé au ciel. Ces apparitions augmentèrent la dévotion du religieux pour les âmes du purgatoire, et il chercha toujours à l'inspirer à tous ses religieux. À la mort du célèbre Jean de Louvain, dont la sainte vie faisait espérer qu'il fût monté droit au ciel, les Chartreux, à qui il avait fait de grandes aumônes, prièrent beaucoup pour son âme. Ces hommes si vertueux n'échappa pas au purgatoire. Cet homme si vertueux n'échappa pas au purgatoire. 2 fois, il fut montré à ses amis qu'il avait besoin de secours. La première, pendant l'office même de ses funérailles, où une nuée épaisse et enflammée enveloppa le catafalque. Denis, à cette vue, resta tout interdit, ne sachant pas si ce feu était celui de l'enfer ou celui du purgatoire. Le démon ne manqua pas de lui dire que c'était celui de la damnation éternelle, afin de lui faire cesser ses prières, et que le défunt ne fût point secouru. Néanmoins, Denis continua de prier toute l'année, avec la même ferveur pour l'âme du bienfaiteur de son monastère. La seconde eut lieu 1 an après, pendant son service anniversaire. Durant cette messe encore, une nuée en feu parut, mais moins épaisse, ce qui porta Denis à croire que Jean souffrait moins, mais n'était pas encore au ciel. Les prières, jeûnes, pénitences, messes, etc. furent continuées avec plus de ferveur. Au second service anniversaire, une belle lumière brilla sur le catafalque et remplit toute l'église de ses rayons. Le prélat était donc admis dans la troupe des élus. Songeons donc qu'il faut préparer nous-mêmes notre jugement et diminuer notre purgatoire avant de mourir. Ne laissons point aux autres la charge de le faire après notre mort, car ce calcul imprudent nous exposerait trop à être brûlés durant bien des années dans les flammes terribles du purgatoire.
Ne l'oublions pas dans notre plan, chers intérêts. Ne l'oublions pas dans notre plus cher intérêt.